On va lire ensemble Le petit Nicolas, chapitre 15, Je suis malade. On commence par lire le texte et après, on va regarder le vocabulaire et certains mots. C'est parti. Je me sentais très bien hier. La preuve, j'ai mangé des tas de caramels, de bonbons, de gâteaux, de frites et de glaces. Et dans la nuit, je me demande pourquoi, comme ça, j'ai été très malade. Le docteur est venu ce matin. Quand il est entré dans ma chambre, j'ai pleuré, mais plus par habitude que pour autre chose, parce que je le connais bien, le docteur, et il est rudement gentil. Et puis, ça me plaît quand il met la tête sur ma poitrine, parce qu'il est tout chauve et je vois son crâne qui brille juste sous mon nez, et c'est amusant. Le docteur n'est pas resté longtemps. Il m'a donné une petite tape sur la joue, et il a dit à maman, mettez-le à la diète, et surtout qu'il reste couché, qu'il se repose, et il est parti. Maman m'a dit, tu as entendu ce qu'a dit le docteur. J'espère que tu vas être très sage et très obéissant. Moi, j'ai dit à maman qu'elle pouvait être tranquille. C'est vrai, j'aime beaucoup ma maman, et je lui obéis toujours. Il vaut mieux parce que sinon, ça fait des histoires. J'ai pris un livre et j'ai commencé à lire. C'était chouette, avec des images partout, et ça parlait d'un petit ours qui se perdait dans la forêt, où il y avait des chasseurs. Moi, j'aime mieux les histoires de cow-boys. Mais tante Pulchérie, à tous mes anniversaires, me donne des livres pleins de petits ours, de petits lapins, de petits chats, de toutes sortes de petites bêtes. Elle doit aimer ça, tante Pulchérie. J'étais en train de lire là où le méchant loup allait manger le petit ours, quand maman est entrée, suivie d'Alceste. Alceste, c'est mon copain, celui qui est très gros et qui mange tout le temps. Regarde, Nicolas, m'a dit maman. Ton petit ami Alceste est venu te rendre visite, n'est-ce pas gentil? Bonjour Alceste, j'ai dit. C'est chouette d'être venu. Maman a commencé à me dire qu'il ne fallait pas dire chouette tout le temps, quand elle a vu la boîte qu'Alceste avait sous le bras. Que portes-tu là, Alceste a-t-elle demandé. Des chocolats, a répondu Alceste. Maman, alors, a dit à Alceste qu'il était très gentil, mais qu'elle ne voulait pas qu'il me donne les chocolats parce que j'étais à la diète. Alceste a dit à maman qu'il ne pensait pas me donner les chocolats, qu'il les avait apportés pour les manger lui-même, et que si je voulais des chocolats, je n'avais qu'à aller m'en acheter, non mais sans blague. Maman a regardé Alceste un peu étonnée, elle a soupiré, et puis elle est sortie en nous disant d'être sage. Alceste s'est mis à côté de mon lit, et il me regardait sans rien dire, en mangeant ses chocolats. Ça me faisait drôlement envie. Alceste, j'ai dit, tu m'en donnes de tes chocolats? T'es pas malade? M'a répondu Alceste. Alceste, t'es pas chouette, je lui ai dit. Alceste m'a dit qu'il ne, Alceste m'a dit qu'il ne fallait pas dire chouette, et il s'est mis 2 chocolats dans la bouche, alors on s'est battu. Maman est arrivée en courant, elle n'était pas contente. Elle nous a séparés, elle nous a grondés, et puis elle a dit à Alceste de partir. Moi, ça m'embêtait de voir partir Alceste. On s'amusait bien tous les deux, mais j'ai compris qu'il valait mieux ne pas discuter avec maman, elle n'avait vraiment pas l'air de rigoler. Alceste m'a serré la main, il m'a dit à bientôt et il est parti. Je l'aime bien, Alceste, c'est un copain. Maman, quand elle a regardé mon lit, elle s'est mise à crier. Il faut dire qu'en nous battant, Alceste et moi, on a écrasé quelques chocolats sur les draps. Il y en avait aussi sur mon pyjama et dans mes cheveux. Maman m'a dit que j'étais insupportable et elle a changé les draps. Elle m'a emmené à la salle de bain où elle m'a frotté avec une éponge et de l'eau de Cologne et elle m'a mis un pyjama propre, le bleu à rayures. Après, maman m'a couché et elle m'a dit de ne plus la déranger. Je suis resté seul et je me suis remis à lire mon livre, celui avec le petit ours. Le vilain loup, il ne l'avait pas eu, le petit ours, parce qu'un chasseur avait battu le loup. Mais maintenant, c'était un lion qui voulait manger le petit ours, et le petit ours, il ne voyait pas le lion parce qu'il était en train de manger du miel. Tout ça, ça me donnait de plus en plus faim. J'ai pensé à appeler maman, mais je n'ai pas voulu me faire gronder. Elle m'avait dit de ne pas la déranger. Alors je me suis levé pour aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose de bon dans la glacière. Il y avait des tas de bonnes choses dans la glacière. On mange très bien à la maison.
J'ai pris dans mes bras une cuisse de poulet, c'est bon au froid, du gâteau à la crème et une bouteille de lait. Nicolas, j'ai entendu crier derrière moi. J'ai eu très peur et j'ai tout lâché. C'était maman qui était entrée dans la cuisine et qui ne s'attendait sans doute pas à me trouver là. J'ai pleuré à tout hasard parce que maman avait l'air fâchée comme tout. Alors maman n'a rien dit. Elle m'a emmené dans la salle de bain, elle m'a frotté avec l'éponge et l'eau de Cologne et elle m'a changé de pyjama parce que sur celui que je portais, le lait et le gâteau à la crème avaient fait des éclaboussures. Maman m'a mis le pyjama rouge à carreaux et elle m'a envoyé coucher en vitesse parce qu'il fallait qu'elle nettoie la cuisine. De retour dans mon lit, je n'ai pas voulu reprendre le livre avec le petit ours que tout le monde voulait manger. J'en avais assez de cette espèce d'ours qui me faisait faire des bêtises. Mais ça ne m'amusait pas de rester comme ça sans rien faire. Alors j'ai décidé de dessiner. Je suis allé chercher tout ce qu'il me fallait dans le bureau de papa. Je n'ai pas voulu prendre les belles feuilles de papier blanc avec le nom de papa écrit en lettres brillantes dans le coin, parce que je me serais fait gronder. J'ai préféré prendre des papiers où il y avait des choses écrites d'un côté et qui ne servaient sûrement plus. J'ai pris aussi le vieux stylo de papa, celui qui ne risque plus rien. Vite, 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 je suis rentré dans ma chambre et je me suis couché. J'ai commencé à dessiner des trucs formidables, des bateaux de guerre qui se battaient à coups de canon contre des avions qui explosaient dans le ciel, des châteaux forts avec des tas de monde qui attaquaient, et des tas de monde leur jetaient des choses sur la tête pour les empêcher d'attaquer. Comme je ne faisais pas de bruit depuis un moment, maman est venue voir ce qui se passait, elle s'est mise à crier de nouveau. Il faut dire que le stylo de papa perd un peu d'encre, c'est pour ça d'ailleurs que papa ne s'en sert plus. C'est très pratique pour dessiner les explosions et je me suis mis de l'encre partout et aussi sur les draps et le couvre-lit. Maman était fâchée et ça ne lui a pas plu les papiers sur lesquels je dessinais parce qu'il paraît que ce qui était écrit de l'autre côté du dessin, c'était des choses importantes pour papa. Maman m'a fait lever, elle a changé les draps du lit, elle m'a emmené dans la salle de bain, elle m'a frotté avec une pierre ponce, l'éponge et ce qui est resté au fond de la bouteille de Cologne, et elle m'a mis une vieille chemise de papa à la place de mon pyjama, parce que, de pyjama propre, je n'en avais plus. Le soir, le docteur est venu mettre sa tête sur ma poitrine, je lui ai tiré la langue et il m'a donné une petite tape sur la joue, et il m'a dit que j'étais guéri et que je pouvais me lever. Mais on n'a vraiment pas de chance avec les maladies à la maison aujourd'hui. Le docteur a trouvé que maman avait mauvaise mine et il lui a dit de se coucher et de se mettre à la diète. Ok, ça va? Alors, on regarde maintenant quelques explications de vocabulaire. Je me sentais très bien hier. La preuve, j'ai mangé des tas de caramels, de bonbons, de gâteaux, etc. La preuve, ça veut dire c'est vrai parce que, tu vois, hier, je me sentais très bien. C'est vrai parce que j'ai mangé des tas de... Alors, un tas, c'est ça. Un tas, c'est ça. Des tas de, ça veut dire beaucoup. Hein. J'ai mangé beaucoup de caramels, de bonbons, de gâteaux, de frites, etc. Et dans la nuit, j'ai été très malade. Donc, le petit Nicolas, il est malade parce que hier, il a mangé beaucoup de choses très grasses et très sucrées. Le docteur est venu ce matin. Quand il est entré dans ma chambre, j'ai pleuré, hein, donc pleurer c'est ça, mais plus par habitude. Parce que je le connais bien le docteur et il est rudement gentil. Ça veut dire il est très gentil. Donc quand le docteur arrive, Nicolas pleure, mais il ne pleure pas parce qu'il a mal ou parce qu'il a un problème, il pleure par habitude parce que quand il voit le docteur, il pleure toujours. Le docteur met la tête sur ma poitrine, donc la poitrine c'est ça, et donc le docteur il met sa tête sur la poitrine pour écouter le cœur. Ouais. Et le docteur, il est chauve, hein, ça me plaît, hein, ça veut dire j'aime bien quand il met la tête sur ma poitrine, parce que le docteur est chauve, et je vois son crâne, le crâne c'est la tête, son crâne qui brille comme ça. Ça veut dire que je vois la lumière sur le crâne, sur la tête du docteur, la lumière qui brille. Le docteur n'est pas resté longtemps, il m'a donné une petite tape sur la joue comme ça,
et il a dit à maman, mettez-le à la diète. Se mettre à la diète, ça veut dire en gros, aujourd'hui, Nicolas ne doit pas manger beaucoup. Aujourd'hui, il doit se reposer, il peut dormir, mais il ne doit pas manger. Okay. Maman m'a dit, tu as entendu le docteur, j'espère que tu vas être sage et obéissant. Donc j'espère que tu vas obéir, tu vas faire ce que je dis. Moi, j'obéis toujours à maman. Il vaut mieux parce que sinon ça fait des histoires. Ça veut dire je dois obéir à maman, c'est mieux parce que si je n'obéis pas à maman, je vais avoir des problèmes. Je dois faire ce que maman me dit de faire. Okay. J'ai pris un livre et j'ai commencé à lire. C'était chouette. Donc chouette, c'est un mot pour les enfants qui veut dire bien. C'était bien. Et le petit Nicolas, il dit toujours le mot chouette. Il utilise beaucoup le mot chouette. Oh, c'est chouette, tu es chouette, etc. Donc, il lit un livre. Dans le livre, il y a un petit ours dans la forêt et il y avait des chasseurs. Donc, un ours, c'est ça, et un chasseur, c'est ça. Donc, le petit Nicolas, il est en train de lire le livre. Dans l'histoire, il y a un méchant loup, un loup c'est ça, qui veut manger le petit ours. Mais là, maman arrive et il y a Alceste qui arrive. Alceste, c'est le copain du petit Nicolas, c'est son ami, et c'est un ami qui mange toujours. Il est toujours en train de manger. Et tu vois, Alceste, il dit, c'est chouette d'être venu. Bonjour Alceste, c'est chouette d'être venu. Ça veut dire c'est bien, c'est gentil d'être venu. Maman a commencé à me dire, il ne faut pas dire chouette tout le temps. Parce que Nicolas, il dit toujours chouette. Donc sa mère lui dit, arrête de dire chouette tout le temps. Tu dis trop souvent chouette. Alceste, il a rapporté une boîte de chocolat. Alors maman, donc la maman du petit Nicolas, elle dit « Oh, tu as ramené des chocolats, c'est très gentil, mais Nicolas ne doit pas manger de chocolat parce que il est malade. » Ouais. Le docteur a dit que aujourd'hui, le petit Nicolas doit être à la diète. Aujourd'hui, Nicolas ne doit pas manger beaucoup. Donc, il ne doit pas manger de chocolat. Mais Alceste, il dit, hein, la boîte de chocolat, ce n'est pas pour Nicolas, c'est pour moi. Si Nicolas veut manger des chocolats, il peut aller acheter des chocolats pour lui. Les chocolats, c'est pour moi, c'est mes chocolats, comme ça. Non, mais sans blague, c'est une expression, ça veut dire, pouah, non, je ne veux pas donner mes chocolats, comme ça. Donc, maman a regardé Alceste, un peu étonnée, comme oh, un peu bizarre. Elle a soupiré. Soupirer, c'est comme ça. C'est parce que les enfants sont un peu bizarres. Et elle est partie. Donc, Alceste, il s'est assis à côté de mon lit. Il me regardait sans rien dire en mangeant ses chocolats. Et moi, ça me faisait envie. Ça veut dire que Nicolas, quand il regarde Alceste, il a envie de manger aussi des chocolats. Il veut manger des chocolats. Donc il dit, Alceste, tu m'en donnes de tes chocolats? T'es pas malade? Oh allez, s'il te plaît, t'es pas chouette, ça veut dire t'es pas gentil. Alceste, il dit, il ne faut pas dire chouette, parce que avant, c'est la mère du petit Nicolas qui disait, il ne faut pas dire chouette tout le temps. Donc là, Alceste, il répète. Il dit, il ne faut pas dire chouette tout le temps. Et il prend des chocolats. Alors, on s'est battu. Pouf, 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 comme ça. Maman est arrivée en courant. Elle n'était pas contente et donc elle nous a grondé. Grondé, c'est ça. Elle nous a grondé et elle a dit à Alceste de partir. Donc Alceste, il doit partir. Et ensuite, moi, ça m'embêtait de voir partir Alceste. Donc, je suis triste. Hein. Nicolas, il est triste. Il est déçu de voir Alceste partir.
parce que il aime bien Alceste, c'est son ami. Ils se battent, mais ils sont amis, il aime bien. Mais il vaut mieux ne pas discuter avec maman. Sinon, il y a des problèmes. Donc c'est mieux de ne pas discuter avec maman. Mais maintenant, maman, elle regarde mon lit et elle s'est mise à crier. Il faut dire que, donc c'est vrai que, en nous battant, Alceste et moi, on a écrasé quelques chocolats sur les draps. Donc les draps, c'est ça, hein, c'est le lit. Les draps, c'est le lit. Écraser, c'est comme ça. Par exemple, c'est comme si, par exemple, ça, c'est un chocolat. Écraser, c'est comme ça. Ou bien, là, il y a voilà, une canette écrasée. Donc, quand ils se sont battus, ils ont écrasé des chocolats sur le lit. Il y a du chocolat sur le lit, sur mon pyjama, dans mes cheveux. Maman a dit que j'étais insupportable. Elle a changé les draps. Elle m'a emmené à la salle de bain où elle m'a frotté. Frotter, c'est comme ça. Elle m'a frotté avec une éponge et de l'eau de Cologne. C'est comme du savon. Elle m'a nettoyé. Maman, elle m'a lavé. Okay, et elle m'a mis un pyjama propre pour aller dormir. Après, maman m'a couché, elle m'a dit de ne plus la déranger. Donc Nicolas, il est resté seul et je me suis remis à mon livre. Ça veut dire, j'ai recommencé à lire mon livre. Alors, avant, le loup voulait manger l'ours. Maintenant, le loup, il n'a pas eu l'ours parce qu'un chasseur avait battu le loup. Donc, le chasseur a battu le loup. Mais maintenant, c'est un lion qui veut manger le petit ours. Et le petit ours, il ne voit pas le lion parce qu'il est en train de manger du miel. Donc ça, c'est le livre de Nicolas. Mais donc dans le livre, il y a l'ours qui mange du miel. Et donc Nicolas, il lit ça, comme ça, il fait « Oh là là, du miel, du miel !» Et maintenant, il a faim, il veut manger. J'ai pensé à appeler maman, mais je ne veux pas la déranger. Alors, il va dans la cuisine pour regarder dans le frigo. Okay, la glacière, hein, le frigo. Okay. Et dans le frigo, il y a beaucoup de bonnes choses. Donc, il a pris une cuisse de poulet, du gâteau à la crème et une bouteille de lait. Mais là, il y a maman, donc la mère du petit Nicolas. Elle arrive dans la cuisine comme ça, et elle voit Nicolas avec beaucoup de nourriture comme ça. Ça veut dire que la mère, elle pense que Nicolas, il est dans sa chambre en train de dormir ou en train de lire. Elle rentre dans la cuisine, elle voit Nicolas comme ça avec, une cuisse de poulet, comme ça, un gâteau à la crème, beaucoup de nourriture comme ça. Donc, elle crie, elle fait « Nicolas !» comme ça. Nicolas, il dit « J'ai entendu crier derrière moi, j'ai eu très peur et j'ai tout lâché. » Lâcher, ça veut dire ça, c'est comme ça. Comme ça. Donc, Nicolas, il a toute la nourriture, il fait « comme ça, et comme il a peur, il fait « comme ça, toute la nourriture tombe par terre. » Il a lâché la nourriture. Parce que sa mère, elle est entrée dans la cuisine, elle ne s'attendait sans doute pas à me trouver là. Donc, ça veut dire, la mère, elle ne pensait pas que Nicolas était dans la cuisine. J'ai pleuré, donc à tout hasard, ça veut dire pour essayer. J'ai essayé de pleurer parce que maman avait l'air fâchée. Et comme Nicolas pleure, alors maman ne dit rien. Mais elle va dans la salle de bain encore et elle le frotte avec une éponge parce que sur les vêtements, sur le pyjama du petit Nicolas, il y a des éclaboussures de lait et de gâteau à la crème. Donc des éclaboussures comme ça, comme ça.
Et Nicolas, il porte un nouveau pyjama, donc un pyjama rouge. Maintenant, Nicolas, il est encore dans son lit, mais il ne veut plus lire. Il ne veut plus lire le livre de l'ours. J'en avais assez de cette espèce d'ours. Ça veut dire, c'est une expression. Je ne veux plus, j'en ai marre. C'est fini, c'est fini. Maintenant, je veux dessiner. Il veut dessiner. Je suis allé chercher tout ce qu'il me fallait dans le bureau de papa. Donc Nicolas, il va dans le bureau de son père. Donc dans la maison, c'est la pièce où son père travaille. Et il veut des feuilles blanches. Et donc il prend des feuilles où il y a déjà écrit des choses. Ça veut dire que dans le bureau de son père, Nicolas pense « Je ne vais pas utiliser une feuille blanche parce que mon père va utiliser les feuilles blanches. Il a besoin des feuilles blanches. Je vais utiliser des feuilles avec déjà des choses dessus et je vais écrire de l'autre côté parce que il y a déjà quelque chose sur les feuilles. Donc je pense que mon père n'a plus besoin de ces feuilles-là. Comme ça. Et je prends... Oh là là, trop de choses. Et je prends le vieux stylo de papa. Donc un vieux stylo, un stylo c'est ça, comme ça. Okay. Vite, 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 je vais dans ma chambre, je me suis couché. Et là, il dessine des trucs formidables. Hein. Il dessine des trucs incroyables comme ça. Donc il dessine des bateaux de guerre qui se battent à coups de canon, donc comme ça. Des châteaux forts, c'est ça. Il y a des explosions, etc. Mais comme je ne faisais pas de bruit depuis un moment, par exemple pendant 30 minutes, il n'y a pas de bruit, maman est venue voir. Il n'y a pas de bruit, c'est bizarre. Maman, elle va voir. Et là, elle voit que le stylo de papa perd un peu d'encre. Okay, ça veut dire c'est un stylo, donc le stylo, c'est ça, avec de l'encre. L'encre, c'est ça. Mais c'est un vieux stylo, l'encre tombe, comme ça. Et donc, c'est très pratique pour dessiner les explosions. Donc, avec les taches d'encre, je peux dessiner des explosions comme ça. Mais il y a de l'encre, comme ça, partout sur le lit, sur les draps, sur le lit, etc. Donc, maman, elle m'a fait lever. Elle a encore changé les draps du lit une 3e fois. Elle m'a emmené dans la salle de bain. Elle m'a frotté avec une pierre ponce. Une pierre ponce, c'est ça. Ok, encore du savon. Et elle m'a mis une vieille chemise de papa parce que je n'avais plus de pyjama propre. Le soir, le docteur est venu mettre sa tête sur ma poitrine. Donc, le docteur, il est venu le matin. Le matin, il a dit « Aujourd'hui, Nicolas ne doit pas manger ». Ensuite, le docteur, il revient à la maison le soir pour regarder Nicolas. Moi, je lui ai tiré la langue. Donc, tirer la langue, c'est ça, c'est comme ça. Il m'a donné une petite tape sur la joue et il m'a dit « C'est bon, tu es guéri, tu peux te lever ». Mais il a dit à maman qu'elle avait mauvaise mine, ça veut dire elle a un visage fatigué, elle a un visage malade. Et le docteur a dit à maman, à la mère du petit Nicolas, je pense que vous êtes malade, vous devez vous coucher et vous mettre à la diète. Et voilà pour le chapitre du petit Nicolas.